Monsieur le maire, cher Bertrand, mesdames et messieurs, cher Laurent, cher François Broad, directeur des affaires culturelles, lui aussi, un peu comme moi, nouveau dans cette responsabilité. Et je ne vais pas vous mentir, je ne suis pour pas grand-chose dans la qualité de la programmation qui va vous être présentée dans quelques instants. Mais la vie est ainsi faite que j'ai quand même le plaisir, un peu injuste, reconnaissons-le, le plaisir de pouvoir vous présenter cette programmation et puis surtout de pouvoir participer à ce qui s'annonce, je le crois, un formidable 10e anniversaire de Nuit Blanche. Je n'y suis pas pour grand-chose puisque sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, j'en dois la plus grande part de responsabilité, d'audace et de générosité à Christophe Girard, que je remercie encore, et pour son soutien, et puis évidemment pour l'amitié qui nous lie. Puis évidemment avec Bertrand également. Je le disais, c'est un grand plaisir parce que cette 10e Nuit Blanche est d'abord un hommage à Paris, à cette ville magnifique que beaucoup d'étrangers nous envient. Vous pouvez voir dans les salons de l'Hôtel de Ville Paris vu par Hollywood, extraordinaire exposition, et qui démontre que la ville de Paris, ses rues, ses bâtiments, son ambiance attire jusqu'à l'étranger. Et il y a besoin d'événements comme Nuit Blanche qui permettent de mettre en lumière les formidables qualités de cette ville. Et puis c'est aussi une occasion de démontrer que l'espace public, le bien commun, n'est pas que l'endroit où nous circulons, nous passons, nous cohabitons, mais où nous pouvons vraiment vivre ensemble, construire ensemble, et finalement partager des relations, de la culture, de l'art, et c'est aussi ça Nuit Blanche. Et puis Nuit Blanche, c'est un hommage à la culture, à l'art contemporain. Et l'art contemporain, pour beaucoup de nos concitoyens, est peut-être une partie de la culture qui peut apparaître comme étant la plus inaccessible. Parce qu'elle est parfois moins soutenue par les politiques publiques, parce que parfois on a le sentiment que ce n'est pas vraiment fait pour nous en fonction des origines sociales ou géographiques. Et permettre que dans un événement comme Nuit Blanche, l'art dans la rue soit accessible à tous est, je crois, la noblesse de toute politique culturelle. Et cette programmation, je salue un certain nombre d'artistes présents dans la salle, répondra, je le crois, à ces deux formidables ambitions. Alors il y a parfois de heureux hasards. Vous remarquerez, Laurent le présentera bien mieux que moi, mais vous remarquerez que cette année, la ligne qui traversera Paris se met de très nombreuses créations. Je crois que c'est plus d'une centaine de lieux qui accueilleront des œuvres d'art contemporain. Cette ligne suit le fleuve. On aurait pu penser que c'était une volonté de communiquer de l'exécutif parisien, puisque les berges sont un élément important du débat public cette année. Eh bien non, ça n'est qu'un heureux hasard, en tout cas Laurent, je l'espère, le confirmera, mais ça n'est qu'un heureux hasard, et puis finalement, nous ne nous privons pas justement de cet heureux hasard. Je termine en disant que rien de tout cela ne serait possible, d'abord sans le travail extraordinaire de Laurent, de ses équipes, et puis de l'ensemble des directions de la ville. Le maire de Paris demande souvent à son exécutif, à ses adjoints, de faire travailler les directions ensemble. Et je peux te dire que j'ai été frappé de constater qu'à divers comités de pilotage, le travail entre toutes les directions sur un événement qui est considérable d'un point de vue organisationnel et de contraintes, ce travail est de très grande qualité. Je veux également saluer le travail avec l'ensemble de nos partenaires, privés ou publics, qui permettent que Nuit Blanche, une fois de plus, je l'espère, soit une réussite. Donc merci à tous par avance pour ce qui s'annonce être une formidable Nuit Blanche.